ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Sabaoth défend ma cause. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi, Yahweh. J'ai mis ma confiance en toi. Sabaoth défend ma cause. J'ai mis ma confiance en toi. Sabaoth défend ma cause. J'ai mis ma confiance en toi. Sabaoth défend ma cause. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Tout le monde chante ce cantique-là. J'ai mis ma confiance en toi. Les attaques, j'ai mis ma confiance en toi. Malgré les combats, j'ai mis ma confiance en toi. Les humiliations, j'ai mis ma confiance en toi. Oh, j'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Sabaoth combat pour ma cause. J'ai mis ma confiance en toi. Sabaoth combat pour ma cause. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Oh, j'ai mis ma confiance en toi. 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 La grâce m'a localisé. La grâce m'a localisé. Oh, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Parce que j'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Moi j'ai mis ma confiance en toi. Oui, moi j'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Rabo shikarabolo sakirabolo ket. Rion sakilon baki shenket rabala sikaraba. Est-ce que tu peux lever la main vers le ciel encore une fois pour dire à Dieu que tu as donné ta confiance ce matin? Ta grâce m'a localisé. 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 Oui, ta grâce m'a localisé. Oh, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. J'ai mis ma confiance en toi. 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 Sabaoth défend toute ma cause. J'ai mis ma confiance en toi. Sabaoth défend ma cause. Yeah. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Sabaoth défend ma cause. J'ai mis ma confiance en toi. Sabaoth défend toute ma cause. J'ai mis ma confiance en toi. Sabaoth défend moi devant mes ennemis. J'ai mis ma confiance en toi. Sabaoth combat tous mes persécuteurs, papa.
Bon, j'ai mis ma confiance en toi. Oh, j'ai mis ma confiance en toi, papa. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Ça va devant pour ma cause. J'ai mis ma confiance en toi. Ça va devant pour ma cause, papa. J'ai mis ma confiance en toi. Ça va devant pour ma cause. On a mis notre confiance en toi. Ça va devant pour ma cause. J'ai mis ma confiance en toi. Tout le monde, j'ai mis ma confiance en toi. 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 Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. 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 J'ai mis ma confiance en toi, papa. J'ai mis ma confiance en toi. Oh, j'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Ta grâce m'a localisé. Merci Seigneur. Ta grâce m'a localisé. Manifeste-toi. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Jéhovah. Ta grâce m'a localisé. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Malgré les coups, j'ai mis ma confiance en toi. Malgré les épreuves, j'ai mis ma confiance en toi. Dans la puissance du nom de Jésus. Reçois son nom. Merci. Libère sa vie au nom de Jésus. Reçois son nom. Merci Saint-Esprit. Manifeste-toi. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Viens faire prier pour la maison. Merci Seigneur. Merci. C'est toi que j'aime. Merci Saint-Esprit. C'est toi que j'aime. Merci Seigneur. C'est toi que j'aime. Merci Seigneur. Moi, c'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Merci Saint-Esprit. Amenez la c'est toi que j'aime. Merci Seigneur. C'est toi que j'aime. J'ai tué. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime, oh, papa. C'est toi que j'aime. Je t'aime, oh. Je t'aime, oh. C'est toi que Il y a un esprit de mort. Il y a un esprit de mort. Je t'aime, oh. Il y a un Parmi esprit de tous les mort. dieux. c'est toi que C'est j'aime. comme si tu avais déjà été enterré. C'est toi que C'est comme j'aime, si tu avais oh. été déjà enterré. Jésus, Proposer un Toi acte. que j'aime. Un acte pour Atulé, restaurer ton âme. oui, oh. Ton âme est déjà Ouais, touchée. Sousoulé. Ton âme est déjà touchée. Allez, n'a Tu es baignolé. déjà enterré. Ouais, il est. Pose un acte dans la maison de Dieu. Oh. Prends une bonne offrande. Et tu dois faire rachat. Rachat. Oui, je t'aime, oh. Jésus, Racheter ton âme. Racheter ton âme. Merci Saint-Esprit. oh, Restaure sa vie.
Jésus. Papa, Manifeste-toi. 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 Ressort son âme. 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 Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Jésus, C'est toi que j'aime. je t'aime, je t'aime, C'est toi que j'aime. oh, je t'aime, je t'aime, C'est toi que j'aime. je t'aime, Jésus, C'est toi que j'aime. oui, je t'aime, parmi tous les dieux, C'est toi que j'aime. à tous les allées, et ouais, il est, sous-soulé. C'est toi que j'aime. Na benyole alele ewe yo atuo. C'est toi que j'aime. Oh, je t'aime, Jésus. C'est toi que j'aime. Oui, je t'aime, Papa. C'est toi que j'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. C'est toi que j'aime. Oui, mon cœur t'a choisi parmi tous les dieux. C'est toi que j'aime. Ici à Evas, on t'aime, on t'aime. C'est toi que j'aime. Ici le Père de Dieu, on t'aime, on t'aime. C'est toi que j'aime. Oui, on t'aime, Dieu libérateur. C'est toi que j'aime. Dans ma nation en Côte d'Ivoire, on t'aime, on t'aime. C'est toi que j'aime. Oh, Jésus le ewe yo, na benyon le, C'est toi que j'aime. à tous les allélé, ewe ile, oule soussoulé. C'est toi que j'aime. Oh, je t'aime, Jésus. C'est toi que j'aime. Oui, nous on t'aime, Papa. C'est toi que j'aime. Oh, on t'aime, Jésus. C'est toi que j'aime. Zézé Pagnolé, on t'aime, on t'aime. Dieu, Dieu miracle. C'est toi que j'aime. Oh, à tous les, ouais, il est, le soussoulé. C'est toi que j'aime. Oh, allez, awameo, na benyolé. C'est toi que j'aime. Oui, nous, on t'aime, viens te glorifier. C'est toi que j'aime. Oh oui, nous, on t'aime, viens guérir les malades. C'est toi que j'aime. Oh oui, nous, on t'aime, on t'aime. C'est toi que j'aime. Jésus, on t'aime, Yahweh. C'est toi que Oh, Rabosi Korobo, Rion Sakiromaki Shilkit, Ilmaman Market, Sanket, Rion Sakiron Market, Ribaba Baba Baba Baba, Rion Sakiron Market, Shilkit, Ilmaman, Rion Sanket, Ilmaman Sanket, Ratolosi Karataba Daba 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 Daba, Rion Sakorobolo Shikarabo, Ribaba Baba Baba Baba, Sakorobolo Sikaraboloket, Rion Sakiron Market, Ilmaman Sanket, 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 Rakoto Sikata Ratala Sikarale, Ribaba Baba Baba Baba, Sakorobolo Shikarabo. c'est toi que j'aime. Rabasi Karaba, Rotolo Sikerebe.
Ribala yoto lo sekira boloketa. Rima mama sata la sikarabo. Bato rato lo sekira boloketa. Rababa shekira bo. Rato lo sikaraba. Rababa. Sokorabo lo shikarabo. Rion sakarabo loketa. Ratata sikata rato lo sikaraba. Baba yato lo sekiraba. Boro tolo sikarabo loketa rato lo sekiraba. Baba yoto lo sikarabo lokato rato se. Rikoto se kete rabata sokia. Mena koropuru stili kirbara sona kirabolo kete. Rato lo sikarabo lo take rekete. Rato lo sakarabala sotu kirabolo. Biro yo kirabolo sanu koru bolo sikitaka la rokoto. Era kada sikarabala kete. Rabata sono kirabala seke. Rato kiru bolo sanu kete atu koto sike. Era kero bolo sanu kero bele si. Oro soto tira bolo sika toko take reke teke. Ana bolo siki take olo rosto koto bolo seke. Era sika bolo star kete ara lo. Rato lo seno kurbara sote reke. Bato kira bolo seto kira para seki rabara kete. Oro soto kita para kita. Oto kiro sono kira para sate kere vete. Bato soto lo kere. Era kira soto kita. Oh balo sika tobo la yake. Ora boto saki golo stadia. Oh. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis le Dieu qui tient sa promesse. Je suis votre Dieu. Et je tiens ma promesse. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit toujours. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit toujours. Pourquoi craignez-vous? Pourquoi craignez ce monde? Pourquoi craignez-vous ce monde? Pourquoi vous craignez ce monde? Je vous ai affermi. Je vous ai affermi. J'ai ceint votre rein de ma ceinture vivante. Les flammes de feu, des flammes de feu sont votre partage. Ma puissance est votre partage. Ma puissance est votre partage. Ma puissance est votre partage. Des flammes de feu sont votre partage. Dites seulement une parole et je l'accomplirai. N'ayez pas peur. 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 Je suis avec vous. Je vous ai mis à part. 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 Je vous ai sélectionné des femmes de pointe, des hommes de pointe, des femmes de pointe, des hommes de pointe. Des femmes que j'ai oint, des hommes que j'ai oint, je vous ai mis à part. Je vous ai mis à part. Je vous ai mis à part. Vous êtes sacrés à mes yeux. 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 Vous traverserez le feu. Et ce feu ne vous consumera pas. Vous traverserez les grandes eaux et elles ne vous submergeront pas. N'ai-je pas dit que vous traverserez les eaux et ces eaux ne vous submergeront pas? Vous traverserez le feu et ce feu ne vous consumera pas. N'ai-je pas dit? Je suis l'Éternel. Je suis votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je vous ai mis à part. Vous êtes à part. Vous êtes à part. Vous êtes à part pour des nations. Vous êtes à part pour cette nation. Je vous ai sélectionné. Je t'ai sélectionné ma fille. Je t'ai sélectionné ma fille. Je t'ai sélectionné ma fille. Je t'ai sélectionné. Je vous ai sélectionné. Je vous ai mis à part. Je vous ai mis à part. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Parce que je t'ai sélectionné.
Depuis le sein de ta mère, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Et j'ai dit, tu es ma servante. J'ai dit, tu es mon serviteur. Inabarasiele. Oh, rabolo si carabolo sinare. Oh, rabolo sine kirabolo si cabalo. Eres tiro mal si eros dia. Oh, oh, oh. Stirobos ta kirabolos. Mon armée est autour de toi. Mon armée est autour de toi. Mon armée est autour de toi, femme. Femme, pourquoi crains-tu? Pourquoi crains-tu? Pourquoi crains-tu? J'ai fait descendre mon armée pour toi. J'ai fait descendre mon armée pour toi. J'ai fait descendre mon armée pour toi. Mon feu marche devant toi. Mon feu marche devant toi, Église. Mon feu marche devant toi, Église. Mon feu marche devant toi, Église. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Moi, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Moi qui étais né dans une famille de sorcières, qui suis né dans une famille de polygames, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Moi qui suis né dans une famille de fétiches, ta grâce m'a localisé. Moi qui étais attaqué, humilié et rejeté, ta grâce m'a localisé. Moi on m'avait dit que je n'avais pas la même maman que les autres, oh, papa. Oh, ta grâce m'a localisé. Moi qui étais humilié par tout le monde et rejeté, oh Jésus, ta grâce m'a localisé. C'est pour cela que je dis, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Pendant que les gens font ton funérail, ta grâce t'a localisé. Pendant que les gens disent que tu n'es rien, sa grâce t'a localisé. Pendant que tu as été humilié, vilipendé, ta grâce t'a localisé. Et il a transformé ton histoire. Il a fait de toi un homme béni, une femme bénie. Moi qui étais humilié, ta grâce m'a localisé. On m'avait dit que je n'allais jamais réussir. On m'avait dit que je n'allais jamais me marier. Que je n'allais pas faire d'enfant. Que c'était fini pour moi. Sa grâce m'a localisé. Sa grâce m'a localisé. Sa grâce m'a localisé. Pendant que les sorciers disent que c'est fini pour toi. Pendant qu'ils disent qu'on l'a enterré, c'est terminé. Pendant qu'ils t'ont vendu à la confrérie du village. Sa grâce m'a localisé. Sa grâce m'a localisé. Sa grâce m'a localisé. Sa grâce m'a
localisé. Sa grâce m'a localisé. La grâce de Dieu. La grâce m'a localisé. Du Dieu des Hébreux. La grâce m'a localisé. Du Dieu d'Israël. La grâce m'a localisé. Du Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. La grâce m'a localisé. Du Dieu de Blandine Esther et du prophète Élie. La grâce m'a localisé. Sa grâce, oh, sa grâce t'a localisé. Oh, sa grâce t'a localisé. Sa grâce t'a localisé. Oh, mighty God, Jesus. Sa grâce m'a localisé. Sa grâce m'a localisé. Sa grâce m'a localisé. Le démon qui te suit depuis ton enfance se repose jamais. Demandez à ceux qui sont dans les confréries. Entre minuit et 4 heures du matin, ils vont à des réunions secrètes. Ils sont à l'heure. Ils sortent de leur corps. Et ils vont assister à leur réunion, ils reviennent. Ils sont à l'heure, ils sont ponctuels. Si on leur dit leur réunion, c'est à minuit ou minuit 30, il sort de son corps, il descend dans leur confrérie, il est présent. Mais le chrétien, il n'est jamais à l'heure. Le chrétien est négligent. Il néglige sa propre vie spirituelle. Il manque de stratégie spirituelle. Il manque de tactique. Et il veut faire les exploits avec le Seigneur. Quel exploit veux-tu faire avec le Seigneur si tu manques de tactique? La vie spirituelle, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la loterie. Il y a des choses que tu dois faire. Des choses qui relèvent de ta compétence. Tant que tu ne le feras pas, tu ne feras pas d'exploit avec le Seigneur. C'est un peu comme quelqu'un qui veut par exemple que Dieu m'utilise. Dieu m'utilise. Par exemple, je prends un exemple, Guy Roger et Pasteur Seri. Tous les deux sont des intellectuels. Des intellectuels de haut niveau. Bac plus 4, Bac plus 3, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ils peuvent bien parler. Ils peuvent bien s'exprimer. Mais s'ils font face à un serviteur de Dieu qui a un niveau CM2, mais qui se consacre à ce qu'il fait, ils peuvent échouer. Pourquoi ils peuvent échouer? Parce que lorsque Dieu t'appelle, non seulement il va t'équiper, mais il te donne la stratégie. Tant que tu n'as pas cette stratégie, tu ne peux pas évoluer dans ton ministère. Tu peux échouer. Donc ce n'est pas l'intelligence humaine qui fait le ministère, mais c'est l'intelligence de Dieu, la capacité spirituelle de Dieu, la capacité spirituelle à discerner le mal et le bien. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit que la foi seule ne suffit pas, mais il faut accompagner aussi de cette foi les œuvres. Donc tu peux avoir la foi et échouer. Mais en dehors de cette voie, tu dois mener des actions. La parole de Dieu, elle est conditionnée. Tout est conditionné. Maintenant, la même Bible va dire l'obéissance. Quelqu'un qui n'est pas obéi ne fera jamais d'espoir avec le Seigneur. Vous savez, la vérité est parfois cruelle, mais elle est nécessaire. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Je ne demande pas forcément que quelqu'un m'aime pour ce que je suis.
ou pour ce que je dis. Mais j'aimerais que quelqu'un m'aime pour ce que je dis, pas pour ma personne. Si je plais à Dieu, je bénis son Saint-Nom. Quand tu plais aux hommes et déplaît à Dieu, c'est la problématique. Moi, je veux plaire à Dieu. Ce que les gens disent dans mon dos, ça ne m'intéresse pas. Amen. Ce que les autres disent dans ton dos ne doit pas t'intéresser. La seule chose qui doit t'intéresser, qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans ma vie? Est-ce que je suis capable de faire des exploits avec le Seigneur? C'est ce qui doit t'intéresser. Les gens parleront de toi en mal ou en bien, quelle que soit ta position. Même si tu vas checker sur la route, les gens parleront de toi. Même si tu roules dans une Lexus, les gens parleront de toi. Même si tu n'as pas à manger, les gens parleront de toi. Même si tu dors dans une maison en bois, les gens parleront de toi. Donc tout compte fait, les gens parleront de toi. En bien ou en mal. Mais la seule chose qui doit t'intéresser, comment plaire à Dieu. Je dois plaire à Dieu. Je sais que les gens ne vont pas m'aimer pour ce que je dis. Mais moi, je les aime pour ce qu'ils sont. Que tu m'aimes ou pas, ça ne m'empêchera pas de voyager. Ça ne m'empêchera pas d'aller où je veux. Donc tu m'aimes, c'est ton problème. Tu m'aimes, c'est ton problème. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que tu es d'accord pour ce que je dis? Est-ce que ce que je dis peut impacter ta vie? Si cela peut impacter ta vie, eh vas-y, avance. Avance avec la bonne nouvelle. Avance avec la vérité. Et tu verras ta vie être impactée davantage. C'est le plus important. Qu'est-ce que je suis capable de faire dans la vie de l'autre? Tu as besoin de la parole pour non seulement grandir spirituellement, mais aussi te positionner. Parce que ton positionnement va dépendre de la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas être positionné. Même si tu as été positionné négativement par un esprit contraire, là où il y aura un combat, tu seras destitué. Mais si c'est Dieu qui t'a établi, tu conserveras ta position. Celui que Dieu a établi conservera toujours sa position. Mais celui qui a été établi par corruption, par des hommes, perdra sa position. Parce que toute gloire qui n'est pas de Dieu est éphémère. Une gloire qui ne vient pas de Dieu est éphémère. Parce que quand on a une opposition, on cherche à la conserver. Lorsqu'on était quelqu'un, cela veut dire quoi? Lorsque tu as été positionné, tu dois créer des conditions pour conserver ta position. Mais quand tu descends plus bas de l'échelle, laisse ta vie passer. J'étais ceci, j'étais cela. Mes parents, mais tes parents, mais est-ce que tu as perpétué les richesses de tes parents? Mon père était ministre. Oui, ton père était ministre et toi. Ma mère était tant. Oui, ta mère était tant et toi. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'as-tu? J'avais une bonne position, oui. Tu avais une bonne position, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ta position? Est-ce que tu as aidé les gens pour perpétuer ta richesse? Non. Les gens se glorifient dans des choses éphémères. Moi, j'étais tant. Moi, j'étais directeur. Pendant qu'il est en train de jouer au damier, moi, j'étais directeur. Mon oncle était premier ministre. Mon oncle était directeur de cabinet. Ton oncle l'était. Mais et toi?
Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour toi? Est-ce qu'il a construit une usine? Est-ce qu'il a perpétué la richesse familiale? Les gens se glorifient dans des choses inutiles. Lorsqu'on a échoué, lorsque certaines personnes échouent, elles cherchent un échappatoire pour se justifier. Ça ne sert à rien de chercher un échappatoire. Tu as échoué, tu as échoué. Laisse ta vie passer. Laisse ta vie passer. Si tu étais directeur et tu es devenu planton dans une entreprise, laisse ta vie passer. C'est parce que tu n'as pas exploité les possibilités que Dieu t'avait données, raison pour laquelle tu t'es retrouvé là. Je ne lis jamais une amitié avec des vendeurs d'illusions. L'argent ne peut pas se multiplier en le dépensant. Il faut l'investir et le réinvestir. Est-ce que les gens sont prêts à perpétuer les richesses de leur famille? Mais à cause de leurs mauvaises attitudes, ils vont tout brader. Dès que les parents meurent, ils bradent tout. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas eu le discernement, la sagesse de Dieu de préparer une bonne relève derrière. Donc quand ils ne sont plus, ils bradent tout et se retrouvent dans la rue. J'en ai connu ici à Anguin-le-Bain, à Anguin, aux Deux Plateaux, vers Las Palmas. Dès que le père part, les enfants bradent tout. Ils vendent tout ce qui est dans la maison. Poste radio, tout. Fauteuil, canapé, tout est vendu. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas eu le temps de préparer une bonne relève. Et mon souhait, c'est que tu sois une bonne relève. Que tu prépares une bonne relève. Il faut perpétuer les richesses familiales. Les grâces que tes parents ont obtenues de Dieu, il faut les perpétuer. Amen. Conserver sa position. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Le thème du jour, c'est l'inconditionnelle foi de Job. Job, sa foi n'était pas conditionnée. Il n'avait pas une foi conditionnée. Ça veut dire qu'il ne faisait pas des choses pour avoir la faveur de quelqu'un. Mais il le faisait parce qu'il aimait Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Chacun de nous connaît l'histoire de Job, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais l'histoire de Job? Est-ce que ça te dit quelque chose, l'histoire de Job? Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'inconditionnelle foi de Job. Amen. Alors, il est écrit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez? L'intelligence. Mais l'intelligence symbolise quoi? L'intelligence symbolise l'homme intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'intelligence symbolise l'homme intérieur. D'où la nécessité d'avoir de très belles pensées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous n'avez pas l'intelligence de Dieu, vous n'allez jamais réussir dans ce que vous faites. Il y a l'intelligence humaine qui nous permet de mieux nous exprimer, de faire certaines choses. Mais cette intelligence n'est pas suffisante pour accomplir les desseins de Dieu. Quand on dit dessein,
Ce n'est pas D-E-2-S-I-N. D-E-2-S-E-I-N-S. Les desseins de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Donc, lorsque tu as cette intelligence en toi, cette intelligence de Dieu va te pousser à avoir de très belles pensées pour ton prochain. Maintenant, la Bible parle ici de ce qui est bon. Mais ce qui est bon, agréable, c'est bon, agréable. Mais est-ce que c'est parfait? Parce que la volonté peut être une volonté permissible qui te permet de faire certaines choses. Certaines choses qui sont bonnes, parfaites. Certaines choses qui sont bonnes, agréables. Mais est-ce que ces choses sont parfaites? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour ta vie? C'est un choix qui sont opérés sans la volonté parfaite de Dieu. Tu veux travailler dans une entreprise, mais est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu que tu fasses? Est-ce que c'est sa volonté? Parfois tu marches avec quelqu'un, tu dis, cette fille est sorcière. Elle est... Il dit, non, moi je l'aime. Je veux l'épouser. Donc par mégarde, tu fais des choix qui vont impacter négativement ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné ce qui est parfait. Les gens échouent dans leur ministère parce qu'ils manquent de l'intelligence de Dieu. On peut être intellectuel, mais lorsque tu es dans une entreprise, c'est selon ton attitude que tu vas gravir. Il y a des gens qui sont intellectuels et puis on les renvoie. Ils sont bavés de diplômes et puis ils n'ont pas d'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu. L'intelligence humaine, oui. Parce qu'ils ont des diplômes, ils sont diplômés. Mais comme ils manquent de stratégie spirituelle, ils manquent de la sagesse de Dieu, ils ne feront jamais d'espoir. Répète après moi, je ferai des espoirs avec le Seigneur. Je ferai des espoirs avec le Seigneur. Les gens sont pressés. Quand ils commencent à travailler, ils tremblent, ils veulent se marier. Il faut que j'ai une femme. Lorsqu'elle commence à travailler, il faut que j'ai un mari. Lorsqu'elle commence à avoir une petite maison, non, il me faut un mari, il me faut cela. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que tu as interrogé le Seigneur? Tu veux marier X? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, tu es une belle femme, fais-moi un enfant. Et toi, sans réfléchir, tu tombes enceinte. Parce qu'elle m'a dit de lui faire un enfant, je suis belle. Fais-lui un enfant, tu vas voir. Tu vas voir si tu resteras encore belle. Il trouvera plus belle que toi parce que derrière l'eau, il y a l'eau. Donc, il faut rechercher la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, on va donner une explication de l'intelligence. Donc, l'intelligence symbolise l'homme intérieur. C'est l'intelligence qui va diriger le corps. C'est elle qui dirige le corps. D'où la nécessité d'une restauration de la pensée qui doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que ça, c'est trop classique. On va aller dans un langage familier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est l'intelligence qui dirige le corps. Maintenant, si cette intelligence n'est pas contrôlée, voilà, il pense qu'on se comprend. Cette intelligence n'est pas contrôlée par l'Esprit de Dieu.
tu peux avoir de mauvaises pensées de ton prochain. Tu vas vouloir tuer ton prochain spirituellement. Il y a des gens qu'on tue spirituellement. Celui-là, avec sa grosse tête, je veux qu'il meure. Je veux qu'elle meure. C'est la même si elle pouvait mourir, mais ça ne me plaît. S'il pouvait faire un accident, mais ça ne me plaît. S'il pouvait perdre son travail, parce qu'elle fait trop le malin. À cause de ce travail, elle fait malin. Si elle pouvait perdre son travail, mais tu es en train de tuer la personne spirituellement. Et lorsque cette volonté s'accomplit, tu es contente. Tu es la première personne à te glorifier. Pourquoi? Parce que l'intelligence qui t'habite n'est pas sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la bonté, l'amour, le partage, la communion fraternelle. Là où l'Esprit de Dieu n'y est pas, c'est la débandade totale, les mauvaises pensées, la jalousie, la rancune. Et lorsque cette jalousie devient notoire, ce n'est plus l'histoire de sentiments. Les sentiments ne sont plus la raison. Mais le dégoût de voir son frère heureux, le dégoût de voir sa soeur heureuse. C'est un peu comme chez nous, on dit, j'en ai marre. Si quelqu'un te dit, il commence à te dire, j'en ai marre, il faut faire très attention. Je commence à en avoir marre de toi. Amen. La pensée, frères et sœurs, qui doit être sous le contrôle du Saint-Esprit, afin de combattre les mauvaises œuvres inspirées par l'esprit malin. Tant que ton esprit n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas combattre les œuvres du malin. C'est-à-dire que les œuvres inspirées par Satan, tu ne peux pas les combattre. Parce que ton esprit n'est pas contrôlé par l'Esprit de Dieu. Donc les mauvaises pensées, tu ne peux pas les combattre. L'enfant de Dieu doit avoir en soi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que Philippiens nous recommande? Nous allons prendre Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lorsque vous avez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, vous ne serez jamais jaloux. La rancune ne va pas vous habiter. Les mauvaises pensées ne vont pas vous habiter. Pourquoi? Parce que vous avez les mêmes pensées qui habitaient en Jésus. C'est ainsi que la personne restaurée verra de l'Éternel délice. Lorsque nous lisons Psaume 37, verset 4. Et obtiendra ainsi de la part du Seigneur ce que son cœur désire. Alors, qu'est-ce que ton cœur désire? Tu viens à l'église pourquoi? Conscient que c'est en étant ici qu'on peut avoir le salut. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous êtes chrétien de dehors, vous n'irez jamais au ciel. Soyez-en sûrs. Si vous voulez, vous êtes baptisé. Vous restez chez vous. Les mercredis, vous ne venez pas. Les vendredis, vous ne venez pas. Les dimanches également, vous payez votre dîme offrande, vous n'irez pas au ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas du maraboutage spirituel où on donne l'offrande et puis on est là, le marabout prie pour nous. Ce n'est pas ça. La vie chrétienne se vit en communauté.
Raison pour laquelle on vous demandera toujours, vous êtes de quelle communauté? Quel est le nom de votre communauté? Cela veut dire quoi? Si vous ne participez pas aux différentes réunions de votre communauté, vous allez perdre vos positions. Parce que plus vous vous éloignez de la présence de Dieu, votre vie spirituelle se dégrade. Donc il y a des choses que vous perdez spirituellement. Si vous ne venez pas le mercredi, vous ne venez pas le vendredi, et puis vous venez que le dimanche, les grâces de Dieu qui étaient sur vous vont diminuer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus la même personne. C'est un peu comme, je m'explique. Vous êtes dans une entreprise. On vous dit que vous avez signé un contrat. Et ce contrat vous dit que vous devez travailler du lundi au vendredi. Vous venez du lundi au mercredi. Vous ne travaillez pas jeudi et vendredi. Est-ce que vous allez conserver ce contrat? Est-ce que vous allez le conserver? Non seulement ils vont d'abord vous avertir. Vous dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon pour notre société. Donc ils vont t'avertir. Par la suite, si tu ne changes pas ton attitude, ils vont te blâmer. Ils vont te blâmer. Un avertissement. Et par la suite, ils vont te radier. Donc, la vie spirituelle, elle est comme la vie mondaine. La vie physique. Ce qui se passe dans le physique, c'est ce qui se passe d'abord dans le spirituel. Si vous ne respectez pas les règles qui régissent votre congrégation, vous n'irez pas au ciel. Si vous voulez payer votre dîme, payer vos prémices, payer tout ce que vous voulez. Mais si vous ne respectez pas les règles qui régissent votre congrégation, vous n'irez pas au ciel. Si quelqu'un dit que c'est après votre mort qu'une prière sera adressée à Dieu pour que vous ayez au ciel, c'est faux. C'est une anarque. Dis, c'est une anarque. On va prier, il est déjà mort. On va donner une offrande pour que Dieu ait pitié de lui. C'est une anarque. C'est de ton vivant que tu dois donner ta vie à Jésus. C'est de ton vivant que tu dois œuvrer pour le Seigneur. Une fois que tu es mort, on ne peut plus rien faire. Il n'y a aucune prière qui peut restaurer ton âme. Rien du tout. Messe de temps, messe de Pierre, messe de Jacques, messe de... Ça ne peut pas, ça ne fera rien à ton âme. Rien du tout. Moi, je me rappelle quand j'étais plus petit, mon oncle était prêtre. C'était l'un des premiers prêtres, l'abbé Marcel. L'abbé Séry Marcel, il est décédé. Il était l'abbé. À chaque fois qu'il y avait un décès, on l'appelait pour prier pour le mort. Il priait pour lui. On dit non. On faisait des offrandes, les gens faisaient des offrandes et puis ils priaient. Il venait du diocèse de Gagnoua et puis il priait. Mais si de ton vivant, tu n'as pas été capable de donner véritablement ta vie, une fois que tu es mort, tu n'es plus sous la responsabilité humaine. C'est-à-dire que le vivant ne peut plus rien faire pour toi. Est-ce que je me suis ce matin? Si de ton vivant, tu n'as pas pu accomplir les desseins de Dieu, une fois que tu es mort, tu n'es plus sous la responsabilité d'un homme physique. C'est-à-dire qu'un homme qui est physique peut pas mettre sa soutane. Comme je me suis habillé ce soir, que ça coûte 400 000 ou 500 000, et puis il va se mettre devant pour dire que non, je vais prier pour lui parce qu'il ira au ciel après ma prière. C'est une anarque. Si vous voulez, faites les rosaires, faites tout ce que vous voulez, allez dans les grottes, prosternez-vous, faites tout ce que vous voulez, soulevez même toutes les statues pour les transporter au cimetière. Ça ne fera rien au mort parce qu'il est mort, terminé. Il est maintenant sous la responsabilité de Dieu. C'est Dieu seul qui a la capacité de le juger. Nous avons la capacité en tant que représentants légaux, en tant que le canal de Dieu,
nous avons la responsabilité. Tant que vous êtes vivant, on peut vous dresser pour dire, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Détourne-toi du péché. Fais ceci, cela. Nous avons la responsabilité physique et spirituelle. Parce que tu es physique, comme nous sommes physiques. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous sommes ce que vous êtes. Nous vivons dans le même monde. La seule chose qui nous différencie de vous, c'est que Dieu nous appelle, nous a donné une vision. Donc cela veut dire quoi? La vision que Dieu nous a donnée, c'est ce que vous avez accepté, vous êtes là. Le jour que vous serez en désaccord avec la vision que le Seigneur nous a confiée, on peut vous chasser. Vous dites, allez ailleurs. C'est un peu comme le corps pastoral. Le corps pastoral, ils sont serviteurs. Mais serviteurs d'un serviteur de Dieu. Demain, il peut être serviteur et il peut avoir certaines responsabilités. Mais dans la mesure où il commence à nous désobéir, on peut les mettre dehors. On les met dehors, pourquoi? Parce qu'ils sont sortis du cadre spirituel. Après la mort de Moïse, on parlait toujours de Josué. On dit Josué, serviteur de Moïse. Moïse est mort. Comment il peut être encore serviteur de Moïse? La Bible devait dire l'ex-serviteur de Moïse. Mais on dit Josué, serviteur de Moïse. Le gars, il est mort, il est déjà parti. Mais il était toujours son serviteur. Élie est mort. Son manteau qu'il avait, le manteau que Élie avait, c'était fait avec la peau de chèvre. Mais il a donné ce manteau-là à Élisée. Quand il a donné le manteau à Élisée, Élisée n'a pas regardé la qualité de l'habit, mais il a regardé comment quelqu'un te donne un manteau fait avec la peau de chèvre et puis il prend. Mais pourquoi il a pris? Élisée était laboureur. Il avait des chèvres, il avait tout. Mais quand il a laissé ce qu'il faisait pour suivre Élie, il savait ce que ça impliquait. Il savait l'engagement qu'il prenait. Donc en lui donnant le manteau, avant même que Élie n'ait pas été enterré, il est allé dans le désert puis il est parti au ciel. Il y a des gens qui étaient tellement saints, ils ne mouraient pas, partaient directement au ciel. Et il lui a légué son héritage. Mais il a légué son héritage à Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée était obéissant. Élisée était un bon serviteur. La Bible n'a jamais mentionné. Il n'y a aucun récit biblique qui dit avec précision que Élie avait imposé les mains aux gens. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Qu'est-ce qu'il faisait derrière Élie? Qu'est-ce que Élisée faisait? Il le suivait. Il portait son sac. C'est quand Élie est parti que Élisée a commencé à faire des exploits. C'est quand Moïse est parti que Josué a commencé à faire les exploits. Aujourd'hui, quand les gens sont avec certains serviteurs, ils sont en train d'étouffer mon ministère. Quel est le ministère? Ils sont en train d'étouffer mon ministère. Moi-même, je vais faire mon ministère. Quand les gens n'ont pas la sagesse de Dieu, ils manquent de tactique. Non, ils sont en train d'étouffer mon ministère. Je vais quitter l'église, je vais créer mon ministère. Il faut que je crée mon ministère. On étouffe mon ministère. Amen. Lorsque tu es un bon serviteur de Dieu, Dieu va t'ouvrir des portes. À condition que tu sois bon. Il n'y aura jamais de résurrection. Il n'y aura jamais du salut de l'âme dans des choses éphémères. Si quelqu'un vous dit qu'on met une grotte là, prosterne-toi devant la grotte, fais toutes les prières que tu veux, allume toutes les bougies, tu n'iras pas au ciel. C'est moi, je vous le dis. Tu n'iras pas au ciel.
Si tu veux, va soulever 10 personnes, 14 personnes, paye des milliards. Ils vont faire des prières. Ça ne fera rien. Parce qu'une fois que tu es mort, tu es sous la responsabilité de Dieu. Dieu seul, c'est tout. Il est le seul qui peut te juger. Tout ce que les gens font derrière, ce n'est plus ton problème. Tout ce que tu veux, c'est qu'on te met dans un cercueil, on creuse un trou, on te met dedans. Une semaine après, tu commences à être décomposé. Tu commences à pourrir. Les habits qu'on t'a portés, tout ça là, tu vas pourrir dans les habits. Terminé. Ton âme est déjà partie. Dieu il a la seule capacité de te juger. Personne ne peut te juger. Que tu es sans maîtresse, que tu aies 10 femmes, 10 maisons, 10 véhicules de luxe, sous-sol, ascenseur, -1, -0, -4. Le jour que tu vas partir, tu n'en auras pas besoin. Même si on tentait avec un véhicule de luxe, ça ne va pas servir à grande chose. Même si on déplace tous les hommes de Dieu, on déplace des prêtres, des pasteurs, même archevêque va venir. Archevêque du diocèse va venir, il ne peut plus rien faire. Parce que de ton vivant, tu n'as pas posé des actes pour conserver le salut de l'âme. Ce n'est pas quand tu es mort qu'on va payer une messe. Moi, je dis que c'est une arnaque. On ne peut pas payer une messe pour une âme. Ce n'est pas possible. Messe de temps, dernier quoi, je ne sais plus. Il y a tellement de thèmes scientifiques, littéraires, tout. Messe de temps. Si de ton vivant, tu as refusé de faire l'œuvre de Dieu, le jour que tu vas mourir, c'est terminé. Personne, même moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas prier pour toi, pour que tu aies le salut de l'âme. Si de ton vivant, tu n'as pas voulu écouter la parole de Dieu, tu n'as pas voulu écouter nos conseils, tu n'as pas voulu suivre Dieu, tu as préféré autre chose, tu as préféré ton petit ami, tu as préféré ton mari, parce que ton mari t'empêche d'aller à l'église, parce que ta patronne t'empêche d'aller à l'église, parce que tu descends à 18h, tu ne veux pas venir prier à 19h. Le jour que tu partiras, tout ça c'est terminé. Tout le débat est clos. Et il faut donner ta vie à Jésus. C'est ton engagement qui garantira le salut de ton âme. Si tu veux, ne viens pas les mercredis. Laissez même les chaises vides. Nous, on va prêcher aux chaises. On continuera de faire l'œuvre de Dieu. Que ce soit ici ou ailleurs, l'Esprit de Dieu n'est pas limité à un endroit. On peut quitter ici et puis aller et puis servir Dieu. Si c'est ce bâtiment-là que les gens convoitent, pour dire c'est ce bâtiment-là, c'est dans ce bâtiment-là ils sont, et puis ils dérangent nos hôtels, ils peuvent me casser. Mais ce n'est pas l'onction qu'ils ont cassée. On peut aller ailleurs et puis évoluer. Mais toi, tu ne veux pas venir à l'église. Tu es trop arrivé. Tu ne veux pas venir à l'église parce que tu es trop belle. Non, moi je suis trop belle. De toute façon, un homme va me marier. Non, moi je cherche un homme riche. Un homme qui a Range Rover. Un homme qui est riche, qui est assis financièrement. Moi je ne veux pas de pauvres dans ma vie. Mais est-ce que derrière la richesse, il peut y avoir un piège de Satan? Derrière les opportunités, il peut y avoir un piège de Satan. Pour pouvoir discerner les opportunités. Si vous n'arrivez pas à discerner les opportunités, vous serez surpris. Tu peux marier un homme riche et puis tu tues. Pendant que tu dors, il fait les incantations sur toi. Il sort de son corps et puis il s'assoit sur toi. Et puis il fait les incantations. Il est riche, non, c'est riche tu veux. Tu veux riche, tu veux rendre Rover chauffeur.
Non seulement il fait des incantations sur toi, il va te tuer à petit feu. Maintenant, les richesses là. Parce qu'il sait, quand tu es déjà riche, il sait que tu es venu pour la richesse. Il sait, il n'est pas bête. C'est un être humain comme toi, il réfléchit. Il sait que tu es là à cause de son argent. Tu n'es pas là à cause de lui. Donc il sait où il t'attend. Il va d'abord t'exploiter, te faire les enfants et puis tu tues à petit feu. Ou bien il te rend infirme. Il te rend folle. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, la chose qui doit vous intéresser, comment construire notre futur. Est-ce qu'on est capable de se mettre ensemble pour construire notre futur? C'est ce qui doit vous intéresser. Psaume 37, verset 4. Voilà. Maintenant, ce que ton cœur désire, à savoir la bonne santé. Ce que ton cœur désire, c'est la bonne santé. Lorsque nous lisons 3 Jean, verset 2, qui souhaite que l'on soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. C'est par manque de sagesse que les gens tiennent certains propos. Non, dans telle communauté, on prêche l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Là-bas, c'est l'évangile de la prospérité. Mais c'est quoi l'évangile de la prospérité? La Bible dit que le souhait de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Mais la prospérité de l'âme, c'est quoi? La prospérité de l'âme, c'est ta situation financière. Ta situation financière doit l'être également. Amen. Donc la bonne santé, d'après 3 Jean, verset 2, qui souhaite que l'on soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme, l'état de l'âme. Car c'est l'Éternel qui te fait rajeunir comme l'aigle selon Psaume 103, verset 5. La prospérité. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, promet Philippiens 4, verset 19. Le mariage, c'est par la grâce du Seigneur qu'une femme dédaignée se marie, affirme, frères et sœurs, Proverbe 30, verset 23. La fécondité. Voici ce que le cœur du chrétien désire. La fécondité. Notre Père Céleste délivre de la stérilité. C'est pourquoi même la stérile enfante 7 fois. Déclare, frères et sœurs, 1 Samuel 2, verset 5. Maintenant, les 3 exemples de personnes restaurées dans la Bible. Nous prenons un premier cas, David. David, il a perdu la royauté et pris la fuite devant Absalom. Dans 2 Samuel 15, verset 13 à 14. Mais il espérait trouver grâce au Dieu de l'Éternel. En 2 Samuel 15, verset 25. À la fin, David devient roi, reconnu dans 2 Samuel, verset 19 à 8. Le cas de Job. Cet homme intègre, frères et sœurs, avait 7 filles, 7 fils et 3 filles. 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, dénombrés dans Job 11, Job 1, verset 3, 1 à 3. Nous allons lire Job 1, verset 1 à 3. Vous voyez la richesse dénombrée de Job. Vous voyez comment Job était riche. Mais malgré sa richesse, il est resté intègre.
il est resté intangible. Il ne s'est pas détourné de la face de Dieu. Job était riche. Job avait une certaine renommée. Mais est-ce qu'il s'est détourné de la face de Dieu? Qu'est-ce que tu as qui a plus de valeur que la richesse de Job? Quelle position as-tu? Les gens sont tellement... Vous savez, il y a certaines sommes que je n'appellerai jamais. Dieu ne se basera jamais sur votre position pour que vous ayez le salut. La vie n'est rien sans la présence de Dieu. Raison pour laquelle lorsque vous avez un père spirituel, vous avez une mère spirituelle, elle est comme ton Dieu. Tu dois écouter ses conseils. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu discipliné. Il est discipliné. Donc, il va établir certaines personnes pour te dire, fais attention, fais attention. Tu es en train d'emprunter le mauvais chemin. Fais attention, il va te ramener sur le bon chemin. Maintenant, si tu refuses, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas écouter l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit satanique que vous allez écouter. C'est les démons que vous allez voir en rêve. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas la présence de l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas de Dieu, ce sont les démons qui se manifestent. Amen.